Dieu. Merci Seigneur. Ta parole dit, tu es le reflet de Dieu, l'empreinte de sa personne. Au début, après avoir fait la purification des péchés, tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Et tu soutiens toutes choses par ta parole toute puissante. Merci Seigneur, car ce matin, nous voulons Seigneur soutenir également nos vies, nos destinées, nos situations par ta parole toute puissante, car c'est elle qui agit en notre faveur. Puisses-nous croire encore, Seigneur, à cette dimension de ta parole. Et il y en a, Seigneur, ce matin, ceux parmi nous qui sont venus avec une soif plus grande, que tu puisses donner une mesure supplémentaire de foi, Seigneur, pour avancer à grands pas encore pour toi, avec toi, à l'intérêt de ton royaume. Et à ceux, celles qui sont venus avec une foi faible, Seigneur, afin que tu puisses les fortifier, relever, raviver leur foi, Seigneur. Et à ceux que leur foi est en train de faire nos foi, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, sauver la foi de leur vie. Car c'est toi qui suscites la foi, notre Rédempteur. Et c'est toi qui l'amène aussi à la perfection. C'est pour cela, chacun de nous, nous sommes venus nous abreuver dans la sauce que tu es. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Esprit du Dieu vivant, Paraclétos, pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci pour ton onction qui tombe et que je reçois sur moi maintenant. Et merci pour ta main afin de me conduire dans ta parole que tu, toi, m'inspireras. Merci Seigneur qu'il soit au bénéfice de chacun de nous. Nous t'élevons, te glorifions. Nous te magnifions. Je frappe ce matin un coup mortel au nom de Jésus. Toute décision du diable qui pourrait contre-attaquer ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te remercions, nous remettons tout ce lieu. Couvre toute l'atmosphère de ce lieu. Que tu as fait une habitation en esprit. C'est au nom de Jésus, Père, que je t'ai prié, te glorifier. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis chaleureusement, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc je vais porter ce message, comme je disais dimanche dernier, afin de nous fortifier, car durant ces moments difficiles, nous en avons besoin. Alléluia. Le message de la foi. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a inspiré ce titre par le verset que je vais relire en introduction, en préambule de Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste,
Alléluia. Et le chapitre 4. Amen. Dans le titre, c'est la corde de la foi. Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Amen. Vous savez, la corde à 3 fils était proverbiale à l'Antiquité et qui concernait la famille, le père, la mère. Et le 3e point qui fait mention, c'est lorsque l'enfant venait au monde. Et ces 3 brins renoués inextricablement faisaient la puissance et la force. Alléluia. Donc, nous allons parler de la foi. Et la foi aussi est une corde. C'est ça le titre, c'est la corde de la foi. Et nous allons voir que la foi a 3 brins. Que si tu retires un brin, il n'y a pas de foi. Si tu retires un brin, il n'y a pas de puissance dans la foi. Alléluia. Dans le premier brin, c'est la croyance. Donc la croyance n'est pas la foi, comme beaucoup le pensent. Surtout pour les inconvertis, ils pensent parce qu'ils croient en Dieu que c'est la foi ça. La croyance n'est pas la foi. Parce que si la croyance c'était la foi, les démons seraient sauvés aussi. Parce que la Bible dit que les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils tremblent. Alléluia. Donc la croyance est un brin de la foi. Un ingrédient de la foi. Donc, premier brin, la croyance, parce que ailleurs, Hébreu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le deuxième point, c'est la confiance. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, si tu crois à sa parole, tu lui fais confiance. Alléluia. La confiance, deuxième point. Et troisième point, l'obéissance. Donc si tu crois en Dieu, tu fais confiance à ce qu'il te dit de faire. Donc si tu fais confiance à celui que tu crois, en qui tu as cru, tu obéis. Parce que beaucoup disent j'ai ma foi. Mais vous leur demandez d'obéir à ce que dit la parole de Dieu, ils hésitent. Donc si tu retires le troisième point, il n'y a pas de foi. Parce que Salomon a dit, quelqu'un est plus fort qu'un seul, mais les deux peuvent lui résister et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Donc, un des ingrédients de la foi ne doit pas se rompre.
ni facilement, ni difficilement. Il ne doit pas se rompre. Un principe tout pour Dieu. Parce que ta foi sera vaine et elle sera morte. Amen. Si tu retires un des trois points, la foi est morte. Parce qu'elle n'aboutira à rien. Alléluia. Si tu veux seulement obéir à la foi, tu n'auras rien. Parce qu'avant d'obéir, il faut entendre ce qu'il te dit pour lui faire confiance. Et il faut savoir qui t'a dit ça pour lui faire confiance. Le Seigneur. Alors essaie de retirer un des trois points. Tu vas voir, ça ne marche pas. Il n'y a pas de foi. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, le chapitre 2, et le verset 26. Pour bien comprendre, l'apôtre Jacques nous le dit, ce que je viens vous expliquer. Il est écrit, comme le corps physique, sans son esprit humain, est mort. De même, la foi, sans les œuvres, est morte. Les œuvres de la foi, ce sont les trois points, inextricablement qu'on ne peut rompre un seul. À travers les œuvres de la foi, il faut qu'on retrouve ces trois points. Si tu retires un des trois points, il n'y a pas d'œuvre. Et ta foi est morte. Ma foi est morte. Vous savez pourquoi l'Esprit Saint a inspiré l'apôtre Jacques ce texte, ce verset, cette analogie? Vous savez, c'est l'esprit humain qui amène dans le corps physique de l'homme toutes les fonctions vitales afin qu'elle puisse vivre. C'est pour cela, lorsque l'esprit humain de quelqu'un quitte son corps, il y a extinction totale des fonctions vitales. Et le corps s'arrête. Tout s'arrête. Amen. Donc l'esprit humain, c'est comme le moteur, la machine qui met en route, en œuvre la vie de l'homme. La Bible est claire dessus. Alléluia. Donc c'est une, comment dirais-je, comparaison que la Bible nous fait. Il dit de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres qui amènent les fonctions vitales de la foi. Donc s'il n'y a pas d'œuvre, c'est comme si le corps ne peut pas vivre sans son esprit. Donc la foi aussi est personnifiée comme quelqu'un qui ne peut vivre sans ses œuvres. De même que l'esprit quitte le corps et le corps meurt, les œuvres quittent la foi et la foi meurt. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire pour que ta foi puisse rester animée, il faut les œuvres pour la garder en vie. Comme ton esprit doit être en toi pour garder ton corps en vie. Amen. Alléluia.
Et vous savez, la Bible nous décrit celui qui vient pour détruire notre foi. En tant que celui qui vient pour voler, pour détruire, pour dérober et pour égorger. Dans Jean 10, je crois, Jésus l'a dit. Il parle du diable. Lui, il n'aime pas la foi. Et lui, il fera tout son possible pour ramener des tempêtes dans ta foi. Il fera tout son possible pour ramener des tempêtes dans ma foi. Parce que son but, c'est égorger la foi. Alléluia. Et nous pouvons illustrer ça comme il est dit dans 1 Corinthiens 15. Le chant que nous allons proclamer. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Mais gloire à Jésus qui nous fait toujours triompher et qui nous a dû la victoire. Vous savez, un aiguillon, c'est quoi? C'est exactement ce qui se trouve, le dard, si on peut dire, dans une abeille. Lorsqu'une abeille vous pique, ce qu'elle laisse dans notre corps, ça s'appelle l'aiguillon. Il perd cet aiguillon. Et cet aiguillon reste dans le corps. Mais l'abeille meurt après. Alléluia. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'un jour, cet aiguillon qui s'appelle la mort a piqué Jésus un jour et il est resté sur Jésus. Et comme l'abeille, l'aiguillon de la mort, l'abeille, la mort qui a piqué Jésus, qui a déposé l'aiguillon sur lui, il est mort aussi. Il s'appelle la mort. Alléluia. Parce que Jésus, lui, il est ressuscité. Et c'est pour cela que nous allons dire un jour, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Amen. Donc, vous savez, c'est cet aiguillon aussi que l'ennemi veut mettre sur notre foi, afin de tuer notre foi. Alléluia. Il vient pour égorger. Quand tu vas voir, la foi m'amène à proclamer et à confesser. Donc, si le diable vient t'égorger, tu ne pourras pas parler. Il va égorger ta foi. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils hésitent de proclamer la foi. Parce qu'ils se disent, si je dis ça, on va me prendre pour orgueilleux. On va me prendre pour quelqu'un qui se sent au-dessus de Dieu. Mais c'est le diable qui ne veut pas que tu proclames. Et qu'il pense que tu seras, on va avoir un mauvais regard sur toi. C'est comme ça, il vient aussi pour t'égorger, pour te faire taire dans une situation. C'est comme ça, il vient détruire la foi de beaucoup.
Parce qu'il regarde ce que dira-t-on. Il regarde où il dit, mais il ne regarde pas à la source, ce que dit la source. Il ne regarde pas ce que Dieu dit de toi et il te demande de faire de sa parole. Alléluia. Vous savez, la foi t'amène à scandaliser les incrédules, ceux qui doutent. Nous allons voir au cours de ce message, par ce message d'édification, pendant les vacances, ce message d'édification. Alléluia. Tu vas voir, la foi t'invite à prendre des risques dans ta vie parfois. Alléluia. La foi a une direction et la foi a aussi un ordre. Si Dieu te dit d'aller là à là, tu ne dois pas dire à Dieu que si je vais là à là, on va me dire je suis orgueilleux, je suis hautain, alors je vais là à là. Alléluia. C'est ce que l'ennemi de ton foi veut faire de toi et de moi. Mais au nom de Jésus, refuse ça. Parce que si tu l'acceptes, les contours qu'il te fait faire, ta foi sera égorgée, asphyxiée. Vous savez, il y a deux textes que j'aime beaucoup. C'est 2 Corinthiens chapitre 4. Paul dit, écoutez bien cette parole. Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi. Amen. Entre parenthèses, Dieu. Exprimé par les paroles, par ces paroles de l'Écriture. Sous-entendu, il parle de Dieu. Il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Si tu as cru, tu parles. Si j'ai cru, je parle à la situation. Alléluia. Parce que quand Dieu a parlé, les choses sont venues. Donc Paul dit, nous avons le même esprit de foi. Le même esprit qui m'invite à croire, à faire confiance et à obéir. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Paul dit, je ne cesse de donner gloire au Seigneur, à Dieu. De ce qu'après avoir reçu, écoutez bien, après avoir reçu la parole que nous vous avons fait entendre. Retiens ce mot entendre. Qui les a fait entendre? Les apôtres. Les paroles vous avez reçues, que nous vous avez fait entendre. Vous les avez reçues, non comme venant des hommes,
mais ce qu'elle est véritablement, les paroles de Dieu, et qui agit en vous qui croyez. Alléluia. La parole de Dieu va agir en toi. Il va agir en moi que dans la mesure que tu croiras. Tu peux prononcer la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible, prononcer tous les versets qui existent. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de foi. Il faut les recevoir, pas venant des hommes. Trop de brebis pensent que lorsque les pasteurs parlent, ça vient d'eux. Il est bien marqué. Vous les avez reçus non venant des hommes, mais par intermédiaire des hommes, vous les avez reçus. J'ajoute. Parce que Paul et les apôtres étaient des hommes. Mais il fait bien comprendre que lorsque Dieu parle, soyons attentifs, discernons. Alléluia. Et lorsque les chants viennent de Dieu, ne disons pas que ça vient de l'homme, lorsqu'il vient de Dieu, comme beaucoup le font. Du pasteur là, parler, il peut toujours parler. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureux, misérables dans les églises. Parce que c'est leur raisonnement. Et c'est pasteur là qui dit ça. Mais ce sont des hommes. Paul dit, je glorifie, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Du fait que vous avez reçu les paroles de Dieu. Vous les avez reçues non venant des hommes, mais ce qu'elle est véritablement venant de Dieu, à travers des hommes. Et qui agit en vous, qui croyez. Alléluia. Amen. Lorsque les serviteurs de Dieu donnent des principes pour mettre, on les foule et on est bloqué dans nos vies parce que Dieu avait parlé pour ta situation. Tu es bloqué. Tu essaies de faire naviguer à contre-courant, malheureusement, contre ta propre foi. Et nous essayons de naviguer non à contre-courant, contre le doute, contre l'incrédulité, mais contre notre propre foi. Parce que la parole qui nous concernait a été déjà déclarée. Mais nous l'avons refusée. Parce que ce jour-là, peut-être pas de bonnes mais ou peut-être nous là, je vais peut-être à pasteur là. Alors, quoi, c'est bon. Il peut toujours parler. Mais malheureusement, jour-là, il était toujours parlé. C'était pour ou pas point. Et au Canada, contre-courant, propre fois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La foi. Je profite de le dire, ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous encourage d'écouter la prédication de dimanche dernier. Il y a aussi des chrétiens, ils ne viennent pas, mais ils n'écoutent pas non plus les messages sur le site. Ça, c'est encore plus grave. Parce que Dieu te demandera double compte. Parce que tu as la possibilité de l'écouter quand tu n'es pas venu. Et ce sera pour votre bien, je vous conseille de l'écouter parce que j'ai parlé de deux choses. La marque de la bête et du vaccin. Pour vous fortifier et la bonne décision à prendre. Alors je vous conseille, c'est dans votre intérêt pour savoir que faire parce que bientôt nous n'aurons pas le choix. Si ça arrive, nous n'avons pas le choix, nous serons obligés de nous vacciner. Alors je vous ai donné les conditions et je vous ai bien donné bibliquement ce que dit la Bible.
Amen. Donc je ne reviendrai pas, c'est enregistré. Si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Si tu ne veux pas l'écouter, tu ne l'écoutes pas. Ça, c'est toi. Amen. La parole de Dieu, elle n'est jamais vaine. Alléluia. Là, les choses sont sérieuses. Il n'y a pas de temps de jouer. C'est un temps pour exhorter. Un ministère d'exhortation, les derniers temps maintenant. Soit nous marchons avec Dieu, soit nous marchons dans sa parole, ou soit nous décidons de retourner dans le monde. C'est un choix. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, il y a 3 ingrédients dans la foi. Et vous savez, le livre des Hébreux nous dit que mon Dieu vivra par sa foi, par la foi, pardon. Mais il a été inspiré du prophète de l'Ancien Testament qui est Habakkuk, le chapitre 2. Et qui dit que mon juste vivra par sa foi. Amen. Vivra par sa foi. Amen. Donc la foi, c'est une dimension individuelle. Parce qu'il y a divers niveaux de foi. Et chacun cultive sa foi. Vous savez, chaque cellule du corps a ses fonctions spécifiques. Vous savez, les cellules du sang qui sont véhiculées par une pompe qu'on appelle le cœur. Vers chaque fonction du corps pour apporter de l'oxygène dans toutes les parties du corps afin que le corps puisse vivre. La foi est une pompe spirituelle. Et cette pompe aussi, c'est elle qui sert à irriguer tout notre être entier. Donc c'est pour cela que dit que mon juste vivra par sa foi. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ta vie dépend de toi. Ta vie dépend de moi, de ma foi, de ta foi plutôt. La manière que tu mets en valeur ta foi, c'est comme ça que tu vivras. La manière que je mets en valeur ma foi, c'est comme ça que je vivrai. Mon Dieu vivra par sa foi. Donc la foi, c'est un muscle spirituel que tu dois muscler. Alléluia, la foi est un muscle spirituel que je dois muscler. Et pour les muscler, il faut de l'exercice. Si tu vas chez une salle de musculation, tu ne vas pas venir devant les athlètes, les haltères plutôt, et les regarder et penser que tu seras musclé. Il faut les prendre, il faut te servir et travailler. Travailler les haltères, travailler les muscles. Là, tu seras musclé. Donc, je ne peux pas non plus dire les œuvres de la foi, j'en ai pas besoin. Et ma foi sera musclée. Non, elle sera morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Le prophète Habakkuk a dit, mon Dieu vivra par sa foi. Je le détaille. Mon Dieu vivra par du fait de toujours croire à mon Dieu, toujours lui faire confiance et toujours lui obéir.
J'ai cité les 3 ingrédients. Quand ces 3 choses seront liées, c'est ça marcher par la foi. C'est ça vivre par la foi. Alléluia. C'est ça beaucoup nous disons, pourquoi ça, pourquoi pas, pourquoi j'attends, pourquoi rien ne vient. Maintenant, interroge-toi, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un brin que tu as déjà coupé dans la foi? Parce que s'il y a un brin, il manque un brin, la corde n'est plus la foi. Alléluia. Le mot foi se trouve 150 fois dans le Nouveau Testament, le mot foi. 150 fois dans le Nouveau Testament. Mais la définition de la foi est donnée dans un seul verset. Dans ces 150 fois, occasion. Et dans l'Ancien Testament, il y en a plus que 150 fois, le mot foi. Donc la définition de la foi se trouve dans un seul verset. C'est dans Hébreux 11 et le verset 1. Donc voici la définition de la foi maintenant. Je vous ai donné les grandes lignes, les caractéristiques, le caractère de la foi, la personnalité de la foi, mais nous allons voir sa définition maintenant. Alléluia. La foi est une pleine assurance. Ça veut dire quand tu fais confiance à Dieu, tu crois, quand tu lui fais confiance et quand tu obéis, ça, c'est ta pleine assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles les choses qu'on ne voit pas. Donc la foi ne te demande pas d'avoir de bonnes vues. Je parle spirituellement, hein? Je ne parle pas de vue physique, humaine. Pour ne pas déformer sans pas dire. Par contre, la foi va te demander des bonnes oreilles. Parce que tu peux être aveugle et avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi demande par contre de bonnes oreilles. Et que Dieu éveille, comme Jésus l'a dit dans le psaume 50, Isaïe 50 plutôt. Le Seigneur l'Éternel m'éveille les oreilles. Chaque matin. Parce que je ne dois pas être un auditeur oublieux. Ce qu'a dit la parole, ça fait 10 ans peut-être. Et maintenant, j'y crois plus, parce que je ne vois rien. La foi n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu as entendu et ce que tu as cru. Donc, si tu attends 10 ans, attends encore 20 ans, mais la chose viendra. Parce que si Dieu l'a dit, il ne peut pas mentir. Si tu as le même esprit de foi que Dieu, tu verras la même chose, parce qu'il ne peut mentir. Alléluia. Donc voici la définition de la foi. Et je reviens tout à l'heure dessus.
Vous savez, il y avait un homme, je prends un exemple qui me vient, Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais il n'était pas sourd. Et Bartimée avait entendu un homme à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il était la parole incarnée, faite chair. Et il avait entendu, malgré né aveugle, que Jésus peut recouvrer la vue aux aveugles. Il avait entendu cela et il a couru. Parce qu'il avait de bonnes oreilles. La foi te demande d'avoir de bonnes oreilles et spirituelles. Amen. Donc, il a été vers Jésus. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Et il a retrouvé la vue. Il y a ceux qui veulent voir avant de croire. Mais Bartimée a entendu avant de voir. Alléluia. Amen. Si nous voyons, ce n'est plus la foi. Dans Hébreux 11, je disais, verset 1. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans une période où on parle que de vaccins maintenant. Vous savez, un vaccin, c'est quoi? Je parle en général, hein? Un vaccin, c'est quoi? Un vaccin est fait, son but et son objectif comment ça s'appelle? C'est de actionner les globules blancs. Amen. Ça veut dire que c'est les globules blancs qui développent les anticorps, parce que c'est les globules blancs qui combattent les maladies dans l'organisme. Amen. Donc un vaccin est fait pour cela. Pour éduquer les globules blancs. C'est le but d'un vaccin, éduquer les globules blancs. Parce qu'ils n'avaient pas ces anticorps, c'est pour les ramener à développer ces anticorps pour lutter contre la maladie. Amen. Donc, le vaccin est fait pour éduquer les globules blancs dans le corps de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle l'immunité. Amen. Et qui peut combattre, lorsqu'il a développé ces anticorps, les globules blancs, qui a été éduqué pour cela, ils peuvent combattre maintenant la maladie pour laquelle elle a été inoculée, le vaccin. Donc, l'immunité de notre foi, ce sont les œuvres.
Et ce sont les œuvres qui vont éduquer aussi notre foi. Si ces œuvres, c'est comme les anticorps, les œuvres, c'est comme les anticorps de notre foi. S'ils sont mal éduqués, ils ne vont pas défendre notre foi. Ça veut dire, si tu n'arrives pas à combattre le doute, à combattre l'incrédulité, ta foi fera naufrage, mon frère, ma soeur. Et comme je le dis, dans la maison de l'Éternel, lorsque monsieur la foi rentre par la porte d'entrée, monsieur le doute doit prendre la porte de sortie. Quand monsieur la foi rentre dans la porte d'entrée de la maison, monsieur le doute doit prendre la porte de sortie dans la maison au même moment. Parce que la foi et le doute ne peuvent cohabiter ensemble. Ça va amener l'incrédulité. Alléluia, nous allons voir des exemples dans la Bible. Amen. Donc le mot grec qui est traduit par assurance dans Hébreux 11, 1, la foi est une pleine assurance. Le mot grec qui est traduit par assurance, c'est le mot grec hypostasis. Et dans son sens, interprétation étymologique, cela veut dire, hypo veut dire sous. Et stasis, se tenir. Dont la foi te tient sous un fondement. La foi nous met sur un fondement, sous, pas sur, sous. Ça veut dire au-dessus de nous, il y a un fondement. Nous sommes en dessous. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Nous sommes en dessous. Alléluia. Ça veut dire, ce mot grec veut dire que la foi, ce que nous cherchons, nous nous attendons, existe objectivement. Il n'y a aucun doute sur cela. Mais nous devons la ramener à l'existence subjectivement. Et tant que la chose, nous ne l'avons pas encore vue, nous devons rester sous le fondement. Parce que mon juste vivra par sa foi. Quand je me déplace, je fais 4 pas. Je suis toujours sous le même fondement. Le fondement me suit. Je marche sur un fondement. Je m'attends sur un fondement. J'exerce sur un fondement. Et ce fondement, c'est quoi? C'est la source de la foi. Et nous le trouvons maintenant. Nous avons vu la définition de la foi, Hébreux 11, 1, mais la source. Parce que ce que je m'attends, ce pourquoi je prie, doit sortir quelque part. Il doit venir quelque part. Elle existe quelque part. Donc la source maintenant où je dois l'épuiser, ma foi, se trouve dans Romains 10. Ce n'est pas la définition de la foi. Beaucoup ont pensé que Romains 10 c'est la définition de la foi. C'est Hébreux 11 qui est la définition de la foi. Romains 10 nous donne le lieu et la source que nous devons aller puiser. Ce que nous avons demandé. Romains nous montre la source, le lieu où nous devons aller puiser, ce que nous avons proclamé avec foi.
Amen. Donc, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Je vous avais dit, rappelez-vous, ne prenez pas le mot entendre. Dans 1 Thessaloniciens 2,13, Paul a dit que nous vous avez fait entendre les paroles. Ils ont entendu. Amen. Et Jacques nous dit de ne pas être un auditeur oublieux. Parce que la foi t'amène à entendre pour recevoir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Est-ce que Bartimée a échoué? Non. Par sa guérison, avant de l'avoir de ses yeux, le recouvrement de sa vue, avant de l'avoir recevoir, il avait entendu Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Jésus, de sa parole. Alléluia. Donc il n'a pas échoué. Donc tu ne dois pas échouer, je ne dois pas échouer dans la foi. Si on échoue dans la foi, c'est parce qu'il y avait le doute qui s'est immiscé dans notre foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la foi c'est une dimension. Je vais te booster à travers cet enseignement. Parce que je le disais dimanche dernier avec un peu de tristesse. Parce que Jésus viendra, la trompette sonne bientôt. Il faut que vous vous préparez pour ce siècle présent et surtout, je disais, avec tristesse, ceux qui ne vont pas décoller. Parce que plus que jamais, tu auras besoin de foi pour traverser ces 7 années de tribulation. Alors ce message est valable plus que jamais pour ceux et celles qui ne vont pas décoller. Parce que je le dis, il y a beaucoup qui jouent avec la grâce de Dieu, mais quand la trompette sonnera, si tu n'as pas exercé tes oreilles et ton cœur d'entendre ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne l'as pas fait, c'est pas quand l'archange va sonner la trompette et va crier pour les morts en Christ, tu ne vas pas entendre non plus. Tu ne vas pas entendre non plus. Quand Jésus, au signal de Dieu, au son de la trompette et à la voix d'un archange, tu ne vas pas entendre la voix de l'archange non plus. Parce que lorsque Dieu nous parle, nous n'entendons pas. À part voix archange, nous qu'étonnons. Nous pouvons ressusciter parmi les morts en Christ. Amen. Alléluia. Comprenons-le bien aujourd'hui. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu en Guadeloupe. On lui avait fait une radio et il avait un rein qui était abîmé. On devait l'opérer, retirer le rein, il était. Et cet homme, il est rentré, il a prié et il a mis sa foi. Et il est retourné à l'hôpital. Ce n'est pas une erreur médicale, une erreur radiographique. Il était conscient qu'il avait un rein qui ne fonctionnait pas. Il est venu et il a dit à l'hôpital de la personne qui a fait la radio, il voudrait le voir, la voir. Et il dit à cette personne, mais c'est sa foi qu'il est en train de mettre. Il dit à la personne, au docteur, vous savez, vous vous êtes trompé. Le docteur dit, mais non monsieur, les clichés sont nets. Je vais vous les montrer, c'est clair, on le voit. Il dit, non, vous êtes trompé. Il insiste. Il dit, vous êtes trompé, je vous dis. Mon rein fonctionne. Et il n'y a rien dans mon rein fonctionne. Vous savez, il a importuné le médecin, il a mis sa foi, frères et sœurs.
Ça, c'est la foi. Et vous savez, il a dit, vous ne croyez pas, je vous dis que c'est faux, ça. Si vous ne croyez pas, refaites une radio, vous allez voir que j'ai raison. On a refait une radio, les deux reins étaient normales, frères et sœurs. Il a défié les situations. Il a bousculé les situations. Et Dieu a guéri son rein. Avant même qu'il soit guéri, il est allé pour démontrer que Dieu l'a guéri. Il n'était pas encore guéri. Frères et sœurs, il a mis sa foi. Alléluia. Ça, c'est une dimension de la foi. Amen. Alléluia. Donc, je disais que nous sommes sous un fondement. Et nous venons de voir le fondement. Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc, je suis sous ce fondement. Amen. Et étant sous le fondement, c'est ça qui nous permettra de faire des transactions. Ça veut dire, ce que tu veux, tu fais des transactions à travers la source du fondement qui est sur toi et qui est sur moi. Donc, les transactions que nous allons faire avec la foi s'appellent les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est ça qui te permettra à faire des transactions. Alléluia. Parce que partout où tu dois aller, ce que tu demandes, ce que tu veux, tu dois les prendre à une source qui est Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Tu as une situation, mon frère, ma soeur, tu vis une situation, je vis une situation. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment mettre ta foi. Ouvre la Bible. Cherche qu'est-ce que Jésus a dit sur ta situation. Et si tu vois ce que Jésus a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est une pleine espérance, assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mets ta foi et tu verras la chose. C'est simple. Peu importe le temps, ça prendra. La foi n'a pas, la notion de temps n'existe pas dans la foi. Moi, j'ai déjà prié pour des gens. J'ai vu des gens guérir instantanément. Miraculeusement, instantanément. J'ai prié aussi pour des gens, je les ai vus guérir graduellement. Ils ont été guéris. Et j'ai prié aussi pour certaines personnes. Ils sont morts. Mais Dieu connaît toutes choses. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour. Et il m'a demandé, est-ce que je pourrais l'accompagner pour prier pour un ami qu'il avait. Il a fait un accident moto. Ça fait un mois à peu près. La semaine que la personne a fait l'accident, la personne m'a appelé. C'est quelqu'un qui est abonné depuis lorsqu'on a ouvert le site Parole qui restaure sur YouTube. Et on s'est donné rendez-vous pour aller. Et il m'a dit que les docteurs ont dit que c'est fini. Que cet homme est mort, il ne viendra plus jamais. C'est fini. Il ne peut pas. La manière qu'il est, c'est impossible qu'il revive. Je peux vous dire, il a été fracassé, vraiment cassé en moto. Les docteurs disent qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, mais c'est impossible de revenir à la vie. Et j'ai dit à cette personne,
Les médecins ont dit, mais Dieu n'a pas dit. Et j'ai dit que cet homme vivra. Au nom du Seigneur, il vivra. Vous savez, il y a des choses que nous ne devons pas proclamer comme ça. Il faut le ressentir dans notre esprit. Parce que la foi, ce n'est pas un sens physique. La foi, c'est un sixième sens, on peut dire, de l'esprit. La foi, c'est un sens de l'esprit. Amen. Et j'ai même expliqué à cette personne quelque chose. Je lui ai dit, vous savez, tu sais, il y a certaines personnes, on prie pour eux, on fait tout ce qu'on peut et la personne meurt. Mais je dis, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais je sais une chose. Que peu importe le cas de la personne, Dieu donne toujours la personne l'opportunité de le recevoir avant qu'il meure sur terre. Et j'ai dit, lorsque quelqu'un, peu importe ce qu'il a, la personne, peu importe la manière qu'il est, même si on prie, la personne meurt, ça voudrait dire, comme dit la Bible, c'est quelqu'un qui a été enregistré avant même la fondation du monde parmi les condamnés. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur terre. Et Dieu connaît le film, voit le film de notre vie avant de le projeter. C'est le plus grand acteur, Dieu. Il connaît la vie, les jours de nos pas. Il connaît tout ce qu'on va faire demain, en 10 ans, en 20 ans. Il voit tout le film de notre vie. Et Dieu voit certaines personnes, dès qu'ils viennent au monde, tout ce que Dieu va faire, cette personne ne va jamais l'accepter dans sa vie. Dieu l'a déjà vu, il le sait. Mais il permet à cette personne de vivre. Il ne va pas prendre sa vie pour cela. Mais le jour que la personne, le malheur le frappe, un accident quelconque, et la personne doit mourir, eh bien, à ce moment, comme Dieu sait, même s'il le donne vie, cette personne va vivre, mais pour lui, il ne va jamais accepter le Seigneur. Je ne sais pas si vous m'en comprenez. Donc le Seigneur laisse la personne mourir. Mais si c'est quelqu'un, le Seigneur voit, même si avant son accident, il avait déjà parlé à cette personne, la personne s'est endurcie, ainsi de suite, mais il voit que la personne, un jour, va l'accepter. À ce moment, il peut permettre qu'on prie et que la personne revienne en vie. Parce qu'il sait que la personne dans sa providence n'est pas condamnée. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça, lorsque je prie pour quelqu'un, la personne meurt, je ne me lamente pas. Parce que la Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Amen. Parce qu'en plus, j'ai cela en mémoire. Donc, comprenez bien cela. Alléluia. Et vous savez, ils ont fait l'opération, le jour on est allé même, on commence à l'opérer. Et aujourd'hui, cet homme, il vit, il est lucide, il n'a aucun handicap. Et la personne lui a dit, lorsqu'il sortira, il faut qu'il me le présente. Parce que je lui ai dit, lorsqu'il viendra, il faut que je le voie parce que sa vie ne lui appartient plus. Il faut qu'on lui dise que sa vie appartient à Jésus maintenant. Alléluia. Amen. L'homme dit, Dieu dit. Mais toi, tu peux défier les situations. Tu as l'autorité de parler aussi, de déclarer par la foi. Amen. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas du vandalisme. C'est de la foi, ça s'appelle. Alléluia. Ça s'appelle de la foi. Alléluia. J'étais rentré une fois au CHU. J'étais allé visiter une sœur de l'église.
On était à 3. Je n'étais pas encore pasteur de cette église, j'étais pasteur d'une autre église. Lorsqu'on est rentré, frères et sœurs, dans la chambre, il y avait une adolescente qui était couchée et dormait. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai senti dans mon esprit un don de foi. Je l'ai senti. Et j'ai senti le Seigneur m'a dit qu'il ne m'a pas conduit pour la sœur proprement dit, il m'a conduit pour cette jeune fille que je ne connais pas. Et vous savez, la sœur, elle avait fait AVC, n'existait pas à l'époque. On appelle ça attaque. Peut-être c'est AVC, hein? Mais il n'y a pas été trouvé non là. Mais avant de dire, il t'apprend attaque. AVC n'existait pas, on ne connaissait pas encore ce mot, ce terme médical. Ce qu'on appelle AVC, c'était attaque. Et entre-temps, elle avait dit ça, on avait prié pour elle, et le jour qu'on est venu la visiter, elle était déjà guérie. Mais quand je suis rentré, j'ai dit à la sœur, ma sœur, ce n'est pas pour toi que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé pour cette jeune fille, et je ne dois pas sortir dans cette chambre sans prier pour elle. J'ai dit, je le ressens dans mon esprit, il faut que je prie pour cette fille. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille? Et elle m'a dit que c'est une Saint-Martinoise. Sa mère est chrétienne là-bas. Elle est allée dans une fête, je ne sais pas. Ils ont mangé. Et ensuite, lorsque la fille, ils ont sorti, elle a eu ses règles et ses 2 jambes sont restées paralysées. Et on l'a rapatriée de Saint-Martin en Guadeloupe. Donc ses 2 jambes étaient paralysées et elle était alitée, elle marchait avec 2 béquilles. Et j'ai dit à la sœur, est-ce que tu peux la réveiller pour moi? Elle dit, oui, mais elle dort. J'ai dit, réveille-la pour moi. Je ne dois pas sortir dans cette chambre sans prier pour elle. Elle m'a dit, bon, elle dort. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Laisse-la. Et j'ai prié pour elle. Le lendemain, frères et sœurs, la sœur m'a appelé. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Lorsqu'on a quitté, elle m'a dit, lorsqu'on a quitté la chambre, la jeune fille s'est levée pour aller aux toilettes. Elle s'est levée de son lit et elle a marché sans béquille. Elle est sortie de son lit et elle a marché sans béquille. Elle est retournée à Saint-Martin. Alléluia. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, pasteur Manuel, pas orgueilleux, il n'est pas prétentieux, ils sont nombre de foi. Et la parole que je prêche, c'est la parole de la foi. Parce que les apôtres disaient, nous prêchons la parole de la foi. Moi, c'est ça que je prêche. Nommez-moi ça que vous voulez. Je prêche la parole de la foi. Alléluia. Parce que mon Dieu vivra par sa foi. Alléluia. On nous attend tant d'autres témoignages au cours de ce message pour vous fortifier. Parce que nous en avons besoin. Et c'est pour ça que je disais dimanche dernier, que tu prends le vaccin ou pas, si tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu crains? Le Seigneur l'a déjà immunisé pour toi. Tu as déjà le sang de Jésus. Même s'il y a quelque chose qui peut te faire mal, Jésus t'a promis quelque chose. Tu crois ou tu ne crois pas? Marc 16. Je vous ai donné le verset dimanche dernier. Si vous buvez du breuvage mortel, rien ne vous arrivera. Donc s'il y a quelque chose dans le vaccin, tu crains, n'aie pas crainte. Rien ne t'arrivera si tu crois que rien ne t'arrivera, bien sûr. Mais si tu vas le prendre, ah, non, il un lait, et qui rentre encore moins, et qui rentre encore haut. Parce que tu l'as confessé. Dis au nom de Jésus, je suis immunisé.
Et je le fais, je vous ai donné 1 Pierre 2. À cause du Seigneur, il faut le faire. À cause du Seigneur. Ni pas à cause Macron, ni pas à cause le ministre de l'Éducation nationale, ni pas à cause le ministre de la Santé, de quoi que ce soit. À cause du Seigneur, la Bible nous dit. Alléluia. Amen. La parole de la foi. Alléluia. Se tenir sous. Qui se tient sous, ça veut dire. Donc ta foi, ma foi, se tient sous quelque chose. Et il ne faut pas prendre la foi pour la présomption. La foi, c'est la foi. Présomption, c'est présomption. Amen. Parce qu'il y a un cas dans la Bible. La Bible nous dit que Israël avait la promesse de Dieu. En traversant, Hébreu le dit, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient entendu ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Que la mer va s'ouvrir et va engloutir vos ennemis. Donc la mer s'est ouverte. Ils sont entrés par la foi, car ils avaient la promesse. Donc ils sont entrés en sécurité. Mais les Égyptiens sont entrés aussi. Ils ont traversé aussi la mer. Mais eux, ils n'avaient pas la promesse. Et ils sont morts. Ils sont rentrés dans la présomption. Et ils ont été engloutis. Ils sont morts. Mais les Hébreux sont rentrés par la foi. Et ils ont traversé parce qu'ils avaient la promesse. Ne laisse pas le diable rendre tes promesses, ta foi, de la présomption. Parce qu'il va égorger ta foi. La présomption, c'est dire oui, mais j'ai vu mon frère, ma soeur faire ça, ça a marché, je vais faire comme il a fait. Non, ça c'est de la présomption, ce n'est pas la foi. Tu risques de plonger. Parce que ça peut-être a marché pour la frère et la soeur parce qu'il avait la promesse. Il a mis sa foi. Mais le frère et la soeur vit par sa foi. Donc tu ne peux pas vivre par sa foi parce qu'Habakkuk a dit mon Dieu vivra par sa foi. Il n'a pas dit mon Dieu vivra par la foi de mon frère ou la foi de ma soeur. Donc ne fais pas ce que ton frère et ta soeur a fait. Ne prends pas le risque de ton frère et ta soeur a pris, c'est de la présomption. Et tu risques de faire comme les Égyptiens. Tu te vois se noyer dans la situation. Pas ta vie, mais ta situation noyée. Parce que tu n'as pas agi selon la foi. Si tu n'as pas foi, Jésus et la sauce, va vers lui. Dis comme les disciples, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon dans cet homme? Parce que Jésus, c'est celui qui suscite la foi et c'est celui qui l'amène à la perfection. Donc lorsqu'il nous manque une mesure de foi, allons vers notre Seigneur, le rémunérateur, celui qui suscite la foi. Dis Seigneur, donne-moi un petit peu de foi, augmente ma foi. Car je crois, je veux croire à ta parole, mais j'arrive pas suffisamment. Alors donne-moi un peu de foi. Et le Seigneur va te booster. Il va te propulser. Il va te prendre, il va te faire passer à travers la montagne qui t'empêche de voir ce pour qui tu pries, pour ce que tu t'attends. Il va te propulser et il va te mettre au-dessus de la montagne. Mais va vers lui. Alléluia. N'essaie de faire quoi que ce soit par présomption, parce que ça risque d'être catastrophique dans ta situation, dans ma situation. La foi, c'est la foi. Et sois ferme dans ta foi.
La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Si Dieu a dit, je crois et je marche dans cette direction, il le fera. Parce que sa parole a été éprouvée comme l'argent creusé sur terre 7 fois épuré. Alors il ne peut pas mentir, 7 fois épuré. La perfection, la parole de Dieu, il a été éprouvé. Nous avons vu un exemple dimanche dernier. Ce que Dieu a dit dans Marc 16, il a manifesté, il a accompli à travers Paul dans Acte 28. On vit Père mode Paul, à rien pas arrivé. Alléluia. Il y a la foi de certains, certes. Il y a des morbidités, comme aujourd'hui. Mais il y a des fois, la foi de certains chrétiens aussi. Ils méritent de nouvelles injections pour créer des anticorps dans leur foi. Pour ramener la vie, la santé de leur foi. Il y a des chrétiens, leur foi a subi des morbidités. Va vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Va vers lui, prends une nouvelle dose. Il t'a donné une nouvelle dose pour ta foi. Puis développer les anticorps. Alléluia. Pour éduquer ta foi. Pour apprendre le muscler. Il va te dire, oui, tu sais, c'est là que tu t'es relâché. Tu devais venir à ma salle de sport, de musculation de la foi, tu devais venir 7 jours, mais tu viens 3 jours. C'est normal que ta foi commence à perdre des muscles. Alors reprends le sport maintenant, viens te muscler 7 jours sur 7. Alléluia, la foi c'est un muscle. Il faut le muscler. Et tu vas le muscler comment? Avec les œuvres, les situations qui te permettra et me permettra de mettre en action les œuvres. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Comment nous pouvons dire, Seigneur, nous marchons par la foi et il n'y a aucune œuvre? Et comment, s'il n'y a pas d'œuvre, le Seigneur peut éprouver ta foi? La foi doit être éprouvée plus précieux que l'or périssable. Pierre a dit. Alléluia. Donc pour éprouver notre foi, il faut qu'il nous dise, sors là et va là. Et marche de là à là. Et je verrai comment tu vas. Il va mettre des obstacles. Et il va te dire, viens, mon fils m'a fait bien retourne. Tu n'as pas compris. Les obstacles que j'ai mis, c'est pour prouver ta foi. Pourquoi tu chemines? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu t'attristes? Repars le point de départ, vas-y. Tu as en moi les moyens d'y parvenir. Tu as mon nom. Tu as tout pleinement en moi. Mets-les en action. Cherche ce que je t'ai dit sur la situation. Et tu verras s'effacer, tu vas passer à côté. Les épreuves, les obstacles, je te permettrai de confronter. Parce que tu dois nager à contre-courant. Et il y a le doute qui sera toujours contraire. Alléluia. Et il y a le vent de l'adversité qui sera toujours contraire. Il ne va jamais cheminer avec toi dans le même sens. Vous savez, lorsqu'un bateau achemine dans le même sens du courant de la mer, il n'y a pas de comment on appelle ça, de mal de mer. C'est pour ça ceux qui vont à Marie-Galante, au début c'est tumultueux, c'est vomi. Pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas les pieds marins. Mais au retour, c'est bien, parce qu'on est dans le même courant. Le bateau est dans le même courant de la mer, mais en aller, c'est contre-courant. Et le bateau là, qui a levé, qui a cété. Alléluia. Et ça, le bateau, j'aime pas ça du tout, hein. Oh là là. Vous savez, j'ai essayé le mal de mer, traiter toutes sortes. Quand j'allais en dépannage, on m'envoyait dépanner à Marie-Galante. J'ai essayé
en mangeant. Ils disent, moi, pas manger. En manger, mal de mer. Ils disent, moi, pas manger. En pas manger, mal de mer. Ils disent, moi, arrêtez debout. Arrêtez debout, mal de mer. Ils disent, moi, ciser. En ciser, mal de mer. Ils disent, moi, point caché. Pour ça, point caché. Ils disent, moi, pas point caché. En pas point caché, rien à faire, frères et sœurs. Alors, je vous dis, c'est désagréable. Ah oui, les bateaux, bateaux et moi, nous pas. L'avion, oui. L'avion là peut faire ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'occasion de voyager avec des Fokker. Vous savez, les Fokker, c'est des avions, ils volent à un moment donné, quand ils descendent, font tout des ronds. Consenti tout. J'ai vu des gens vomir dans des Fokker, mais j'étais à l'aise. Contrairement au bateau. Amen. Donc je continue sur le mot hypostasis, quand nous allons prendre des exemples dimanche prochain. Donc, ce mot grec, on a attribué d'autres mots qui convergent autour de ce mot. Je vous dis, étymologiquement veut dire se tenir sous. N'oublie jamais ça. Ce sur quoi tu t'attends, tu espères, tu es sur un fondement et c'est au-dessus de toi. La source, la parole de Dieu, Jésus. Alléluia. Donc tu es sous ce fondement. Donc ça a donné également le mot conviction, assurance, garantie, caution. Et donner substance à ou au. Ta foi, mon frère, ma soeur, ma foi donne substance à quelque chose, même si tu ne le vois pas. Ça veut dire que tu peux même créer quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que le Seigneur l'amène pour toi. Et nous allons voir dimanche prochain des exemples dans la Bible. C'est ça que je vous dis. Alléluia. Substance A. Amener substance. Alléluia. Amen. Alléluia. Donner substance à ou donner substance au. Alléluia. Revenons à Hébreu. Une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le mot qui est grec qui est traduit par le mot voir là, c'est le mot grec blepo. Blepo. Et regarde la définition de ce mot, frères et sœurs. Ça signifie voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le mot blepo, c'est discerner par l'intermédiaire de l'œil. Donc tu vois, la foi est vraiment aveugle. Par le mot blepo veut dire discerner par l'œil. Donc tu ne dois pas voir avant de croire. Jésus a dit à Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Percevoir, toujours le mot blepo, percevoir par l'essence. Il y a certains, pour mettre leur foi, il faut qu'ils sentent quelque chose en eux.
Le mot blepo dit, ça veut dire qu'on discerne, on perçoit par les sens. On vient dans une conférence, on voit une personne tomber, bip. On dit où? Ça vient de Dieu. C'est tombé de Dieu. Discerné par les sens. Non, ce n'est pas parce que cette personne est tombée devant toi que ça vient de Dieu ou c'est un homme de Dieu. Il faut demander au Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça discerné par les sens. Pour qu'on puisse croire, il faut qu'on sente quelque chose en nous. Certes, tu peux le sentir dans ton esprit, parce que la foi vient de ton esprit, régénéré. Donc, mais si pourquoi il faut sentir quelque chose à chaque fois, ce n'est plus foi. Parce que la Bible dit que si nous espérons quelque chose que nous attendons, attendons-le avec persévérance. Mais si nous voyons la chose que nous espérons, il n'y a plus d'espérance, parce que nous l'avons. Et il parlait de notre vie éternelle. Nous l'espérons parce que nous l'attendons. Mais lorsque nous allons rentrer vraiment dans la vie éternelle, il n'y aura plus d'espérance parce que l'espérance que nous attendons, elle est là. Donc si nous avons ça, nous espérons, il n'y a plus d'espérance. Alléluia. Donc voyez bien, la foi est aveugle. Qu'on ne peut discerner avec les yeux, blepo. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu veux voir quoi? Je veux voir quoi? Pourquoi? La Bible te dit, tu ne dois rien voir, mais tu dois croire. Alléluia. Vous savez, l'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est accepter de faire ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas. C'est ça l'obéissance à Dieu. C'est accepter de faire ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas aussi. Dieu a dit de faire, ça dépasse ma raison, je ne calcule pas, mais je fais. C'est ça l'obéissance. Alléluia. On ne comprend pas, mais on fait parce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit, même je ne comprends pas, je vais obéir parce que c'est la troisième brin de la foi. Alors si je veux chercher à comprendre avant d'obéir, ma foi reste morte. Parce qu'il ne sera pas garni avec les œuvres qu'elle me demande pour sa survie. Alléluia. Donc, c'est voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil, percevoir par les sens. Donc, voyez, ce verset prouve bien que quelque chose peut exister sans qu'elle puisse être perçue par nos sens. Alléluia. Et ça a été le cas, et je conclue par cet exemple dans la Bible. Ça a été le cas, regardez dans Genèse 21. Nous allons prendre un cas. Quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu attends un travail. Ton travail existe déjà, mais tu ne le vois pas, mais il existe déjà. Parce que s'il n'existe pas, le Seigneur peut le créer pour toi. Alléluia. La Bible nous dit que Agar, la servante d'Abraham et de Sarah, a quitté à un moment donné et après une altercation entre Agar et Sarah, Abraham vient le matin et le charge sur ses épaules
du pain et une autre d'eau. Et il envoie. La Bible dit que Agar, elle part et elle s'égare dans le désert de Bécheba. Mais à un moment donné, l'approvisionnement de l'eau qui était dans l'autre a pris fin. Il n'y a plus d'eau et elle est dans un désert. Et elle a son enfant. La Bible dit, elle laisse l'enfant sur un arbrisseau et elle s'éloigne à la longueur d'un arc et elle pleure et elle prie. Elle dit, pourvu que je ne meure pas, parce que c'est ou pas d'eau, elle mourra. Et je vais venir sur ça dimanche prochain pour venir dans le contexte spirituel. Mais je m'arrête à Blépo, à voir. La Bible dit, elle prie et elle cria à Dieu. Et du haut des cieux, l'Éternel, ou l'ange l'Éternel, lui parle. Et la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Ouvrit les yeux d'Agar et elle voit une source d'eau. Dieu n'a pas fait un miracle. Au moment qu'il dit à Agar de regarder cette source, la source existait déjà. La source d'eau était déjà là. Mais c'était une réalité qui était jusqu'à nouvel ordre cachée aux yeux d'Agar. Mais la chose existait. Dieu ouvrit ses yeux et elle voit quelque chose qui existait déjà. C'est ça la foi. Amen. Donc Dieu n'a pas fait un miracle, il a mis une source d'eau, la source d'eau existait, mais Agar ne la voyait pas. C'est ça la foi. Il faut que Dieu nous ouvre notre entendement pour comprendre et savoir d'une manière subjective que la chose est là. Même je ne la vois pas, la chose existe. Sur terre. Alléluia, la chose était bien présente, était bien existentielle. Mais elle ne la voyait pas. Il y a beaucoup parmi nous, nous passons à côté de nos bénédictions que nous avons déjà priées. Nous ne voyons rien venir, mais la chose est déjà là. Il faut dire à Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je vois ce qui existe déjà, mais jusqu'à nouvel ordre est invisible et inaperçu à mes regards. Donne-moi plus de foi pour le voir. Alléluia. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin sur cela. Et nous allons continuer dimanche prochain, Dieu voulant. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur me fortifie ce matin. Qui te donne une mesure de foi supplémentaire. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Les yeux de notre esprit. Afin que nous sachions quel est l'héritage qui est attaché, alléluia, à nous. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons apporter